Bonsoir, l'Île-de-France est reconnue et appréciée pour sa programmation culturelle riche et variée. Encore faut-il avoir une salle de spectacle à proximité de chez soi. Et si l'art et la culture venaient à vous, c'est l'ambition du Festival Les Hivernales. Bonsoir Gilles Cuche, vous en êtes le fondateur et le directeur artistique de ce Festival Les Hivernales, festival itinérant en Essonne qui célèbre cette année ses 20 ans. Quelle est la philosophie de ce festival qui va durer jusqu'au 9 mars ? C'est vraiment justement d'aller à la rencontre des publics et d'un territoire. Donc là, en l'occurrence, le sud rural du département de l'Essonne, avec cet adage de « si tu ne vas pas au théâtre, le théâtre viendra à toi ». Donc l'idée, c'est d'aller à la rencontre des publics qui n'y vont pas habituellement, justement. Cela fait 20 ans que ce festival existe. Pourquoi vous l'aviez créé il y a 20 ans? À partir de quel constat, de quelle rencontre ce festival est fondé? Le festival, en fait, il est porté par une compagnie qui, elle, est implantée sur ce territoire depuis 35 ans et qui avait créé son propre réseau de diffusion. Donc, c'est la compagnie Atelier de l'Orage. Et l'idée, ça a été de mettre au service d'autres équipes artistiques ce réseau de diffusion, voilà, qui était riche d'une quinzaine de communes. Et justement, on voit de très belles images du cirque Haïtal, ce spectacle qui sera donc en clôture du festival. Alors, cette année, justement, à l'honneur, on le voit, un cirque contemporain. Pourquoi ce genre artistique cette année, pour cette édition, car ça change régulièrement, même chaque année? Pourquoi le cirque cette année? Parce que c'était une édition un peu spéciale, c'était les 20 ans, on voulait faire une édition anniversaire et qui a un côté très festif. Donc effectivement, comme vous le disiez, chaque année on change de genre. L'année dernière c'était du théâtre burlesque, l'année d'avant c'était du théâtre gestuel, l'année d'avant encore de la danse hip-hop. Donc chaque année il y a un thème qui est à l'honneur et cette année on trouvait que le cirque pour les 20 ans c'était chouette. Et puis qu'il y avait cette idée, pour que ce soit vraiment festif, qu'il y ait un chapiteau. Donc la représentation a lieu sous un chapiteau de 350 places. Voilà, c'était pour que ce soit très festif. Et nous sommes au milieu de ce festival qui a commencé le 7 janvier dernier, qui va se prolonger jusqu'au 9 mars. Est-ce que le public est au rendez-vous? Bah oui, on est chaque année surpris, en fait, mais ils sont chaque année plus nombreux. Donc là, on a été complet, en fait, depuis le début du festival, toutes les représentations. Il y a eu un premier spectacle en ouverture à Ballancourt-sur-Essonne, où il y avait plus de 300 personnes. Et puis ensuite, il y a eu 3 week-ends de suite avec 150 personnes de moyenne dans les petites salles où on joue, quoi. C'était super. C'est une formidable initiative culturelle. Regardez ces images chez vous. Vous allez voir tout de suite comment vous transformez certains lieux, puisqu'effectivement, beaucoup de communes n'ont pas de salle de spectacle. Regardez ces images d'un gymnase, oui, au cœur de l'Essonne, voilà. Vous les voyez. C'est vraiment la philosophie du festival aussi. Combien de bénévoles installent ces différents gymnases, les transforment? Les techniciens également, évidemment, intermittents du spectacle. Racontez-nous. Tout à fait. Donc, en fait, dans la plupart des villes où on va, il n'y a pas de salle équipée. Donc, on équipe des gymnases et des salles des fêtes. Donc, il y a une équipe technique de 3 personnes qui monte et démonte ce théâtre de fortune à chaque fois, ce théâtre de poche, c'est plus qu'un théâtre de fortune, parce qu'une fois que c'est monté, en fait, c'est une véritable salle de spectacle. Et on est aidé soit par les services techniques des villes, soit par des bénévoles qui viennent nous aider au montage et au démontage. Voilà, et on va comme ça. On arrive le matin à 9h et le soir, on repart à minuit, 1h du matin, et hop, ça remonte le lendemain, quoi. Et bravo à toutes ces personnes qui permettent donc oui, d'offrir des spectacles et la culture pour toutes et tous. Justement, ce week-end, un spectacle très attendu à Tiroir Ouvert, compagnie Majordome. On va voir aussi là encore des images. Pourquoi est-ce un coup de cœur, ce spectacle ? L'idée, c'était d'avoir un panachage de la création contemporaine. Donc, il y a eu du clown en ouverture, il y a eu du machinois, le spectacle a tourné pendant 3 week-ends. Et donc, le jonglage, ça complétait bien cette proposition. Et là, c'est une compagnie émergente, en fait. Donc, on trouvait que c'était bien aussi de donner l'opportunité à une jeune compagnie de présenter son travail. Et dans quelle commune on pourra voir ce spectacle jusqu'à dimanche, à partir de demain et jusqu'à dimanche? Donc, on pourra le voir à Fontenay-le-Vicomte, à Leudeville, et au théâtre de Bligny, qui est un théâtre très atypique, parce qu'il est dans un centre hospitalier. Il a été rénové il n'y a pas très longtemps. C'est une vraie belle salle dans un théâtre, enfin dans un centre hospitalier sur la commune de Brive-sous-Forges. Et donc également, très attendu aussi, le spectacle de clôture qui s'annonce poétique, drôle et aussi acrobatique. Regardez le cirque Haïtal.
Bravo aussi là encore aux acrobates cette fois-ci, hein, pour le meilleur et pour le pire. Cirque Haïtal, ce sera du 7 au 9 mars à Villabé, en dessous de Corbeil-Essonnes. Qui vous soutient dans toute cette initiative du Festival Les Hivernales pour proposer ce type de spectacle extraordinaire? Je pense qu'en premier lieu, c'est les communes qui nous sont fidèles depuis 15 ans. Depuis 20 ans, il y a une quinzaine de communes qui sont là et qui ont toujours été fidèles. Donc c'est d'abord... Par exemple? Par exemple, Villabé, Cheptainville, Marolles. Si je commence à les citer, il faut tous les citer. Mais enfin voilà, donc de toute manière, ils sont vraiment. C'est vraiment beaucoup de communes, donc c'est du financement de la part des collectivités territoriales. Et ensuite, voilà, il y a des soutiens des collectivités territoriales. Il y a le département depuis toujours qui a été très très important pour nous et qui continue de l'être. Et puis depuis quelques années, on est aussi soutenu par la DRAC et par la région Île-de-France. Quelle est votre politique tarifaire? Est-ce que c'est accessible? Quels sont les tarifs? Est-ce qu'il y a des tarifs préférentiels en fonction des classes sociales? Non, pas en fonction des classes socio-professionnelles, comme on dit aujourd'hui? Non, c'est des tarifs par contre très accessibles, effectivement, pour que tout le monde puisse y aller. Donc c'est 5 € dans les communes, et pour le spectacle de clôture, c'est 7, 10 et 15 € en fonction. Voilà, il y a des tarifs préférentiels en fonction des lieux, des communes, voilà. Effectivement. Est-ce qu'il y a des spectacles dédiés au jeune public? Non, c'est vraiment du spectacle familial. L'idée, c'est d'aller en famille. Et comme je dis toujours, aux hivernales, c'est les enfants qui emmènent leurs parents au spectacle. Et les écoles viennent aussi voir les spectacles? Non, dans les écoles, en fait, on intervient en amont. Il y a plus de 120 heures d'action culturelle qui sont menées en amont dans les écoles pour donner envie aux enfants de venir voir le spectacle. Eh bien, merci beaucoup et bravo pour cette très belle initiative, le Festival Les Hivernales, festival itinérant en milieu rural en Essonne pour la culture, accessible à toutes et tous. Tout de suite, votre journal.